Salut, c'est Rémi. Alors dans les minutes qui suivent, je vais vous donner un exercice dangereux. Je dis que c'est un exercice dangereux parce que c'est un exercice à la fois très simple et qui est redoutablement efficace. Il est efficace et il pourrait entraîner un changement radical dans votre vie. Alors si votre train-train aujourd'hui vous convient parfaitement et que vous n'avez envie de rien changer, dans ce cas-là, ne regardez pas la suite de cette vidéo. Par contre, si vous êtes comme la plupart des personnes qui me suivent sur mon site, alors vous vous sentez parfois à la dérive. Par exemple, vous êtes avec un homme qui vous rend malheureux, mais vous n'arrivez pas à le quitter. Ou alors, vous vous faites peut-être bouffer par les autres, et pour vous c'est impossible de dire non, vous n'arrivez pas à dire non. Voire aussi vous êtes trop gentil. C'est vous qui allez au devant des autres pour leur proposer vos services et vous oubliez de penser à vous. Alors le résultat dans toutes ces situations, c'est que finalement vous avez une vie qui vous déplaît, vous êtes pris par vos tâches du quotidien, vous n'arrivez plus à prendre du temps pour vous, et puis vous êtes aussi pris dans une spirale sans fin. Vous vous sentez insatisfait et pour vous c'est impossible, très difficile et impossible de vous extirper de cette spirale sans fin. Alors j'aimerais partager aujourd'hui avec vous un exercice que j'ai fait moi-même il y a quelques années. À l'époque, je ne pensais pas que cet exercice aurait autant d'influence sur ma vie actuellement. Il a en fait changé beaucoup de choses, même si cet exercice est très simple, très facile à faire et même très rapide. En réalité, ce que j'avais fait, c'était une variante de cet exercice. Alors, le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Elles ont suivi plus ou moins le chemin qu'on leur a tracé, le chemin que leurs parents leur ont donné, le chemin que leur famille leur a montré. Et puis finalement, ces personnes, elles se sont laissées guider par la vie, elles se sont laissées guider par le hasard, sans avoir jamais défini avec précision leur propre but. Donc j'étais une de ces personnes auparavant, et c'est peut-être, même certainement, votre cas aujourd'hui. Résultat, ce qu'on devient, c'est en quelque sorte une feuille morte. Une feuille qui tombe d'un arbre, qui n'a pas véritablement de direction précise, et qui vole en fonction du vent, en fonction des aléas, en fonction de son environnement. Alors voici l'exercice que je vous propose de faire aujourd'hui. Vous allez prendre une feuille et un crayon et vous allez tracer 3 colonnes sur la feuille. Sur la première colonne, vous allez mettre comme titre « Activité ». Sur la deuxième colonne, vous mettrez « Objet » et sur la troisième colonne, vous mettrez « Rôle ». Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que dans la première colonne, donc la colonne des activités, vous allez noter 30 activités que vous voudriez faire avant votre mort. Dans la deuxième colonne, vous allez noter 30 objets que vous voudriez avoir avant votre mort. Et dans la troisième colonne, 30 rôles que vous voudriez jouer avant votre mort. Alors attention, ne vous limitez pas. Notamment, en particulier, ne soyez pas limité par ce que votre entourage pourrait penser des réponses que vous donneriez. Ne vous limitez pas par ce que pourraient penser vos proches, par ce que vos collègues pourraient penser. Il s'agit de votre vie, pas de la leur. Donc, si vos rêves ne conviennent pas à vos amis, je vous dirais, changez plutôt d'amis que de rêves. Si vos rêves ne conviennent pas à vos amis, changez d'amis, mais pas de rêves. Et ne vous limitez pas non plus à l'argent. Et surtout, ne vous limitez pas à l'argent et surtout au manque d'argent que vous avez peut-être actuellement. Faites comme si vous pouviez dépenser autant que ce que vous vouliez. Faites comme si vous aviez autant d'argent à votre disposition que ce que vous vouliez. Par exemple, imaginez que ce soir, vous allez gagner au loto et qu'à partir de demain, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Pourquoi je dis ça ? Parce que le manque d'argent, souvent, ce n'est qu'une excuse. La vraie raison n'est pas le manque d'argent, mais c'est simplement qu'on ne croit pas en nos projets, on ne croit pas en nos rêves, on ne croit pas que c'est possible, et du coup, on ne prend pas 5 minutes au coin d'une table à réfléchir, à se poser et à se demander comment on pourrait y arriver. Souvent, on se dit « je n'ai pas d'argent » et on s'arrête là, alors qu'il suffirait de se dire « ok, je m'assois, je réfléchis 5 minutes, comment je pourrais faire sans argent, ou est-ce que c'est quelque chose que je veux, ou est-ce que c'est quelque chose auquel je crois pouvoir avoir. Est-ce que je pense pouvoir obtenir cet objet un jour? Est-ce que je pense pouvoir jouer ce rôle un jour? Et surtout, comment je peux m'y prendre pour réussir, pour y arriver? Et aussi, le problème, c'est que comme on ne se pose pas à cette table pour réfléchir à ce qu'on aimerait faire, eh bien, on ne saisit pas les opportunités qui se présenteraient à nous. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Alors, au début, quand vous allez répondre à ces questions, vous allez, donc les 30 activités, les 30 objets, les 30 rôles, au début, vous allez donner des réponses un peu bateau. Et puis, au fur et à mesure, vos réponses vont devenir de plus en plus profondes.
au fur et à mesure, vous aurez creusé en quelque sorte à travers les couches superficielles de votre esprit et vous commencerez à tomber sur ce qui vous êtes vraiment, qui vous êtes vraiment au fond de vous. Donc ce qui est important, c'est de vraiment trouver les 30 activités, les 30 objets, les 30 rôles. Ne vous arrêtez pas aux 10 premiers, continuez à creuser et plus vous allez creuser, plus vous allez tomber sur vous-même, sur qui vous êtes vous-même, sur ce que vous voulez vraiment au fond de vous, sur ce qui est vraiment important pour vous. Donc vous le voyez, c'est un exercice très simple. Cet exercice est même tellement simple qu'en ce moment vous vous dites peut-être que ça peut pas être aussi simple que ça, que les choses ne peuvent pas changer simplement en se posant 5 minutes au coin d'une table et en répondant à ces questions-là. Alors détrompez-vous et je vais vous expliquer, je vais vous donner 2 raisons pour lesquelles un exercice aussi simple peut changer radicalement votre vie. La raison, c'est que beaucoup d'informations nous viennent autour de nous. Il y a les images, il y a des sons, des goûts, des parfums, des odeurs. Vous voyez ? Et toutes ces informations-là doivent être traitées par notre esprit, par notre cerveau. Le problème, c'est qu'elles sont tellement nombreuses que notre esprit ne peut pas tout traiter. Donc il est obligé de filtrer. Il y a des filtres. Et ces filtres-là nous permettent de nous concentrer sur des choses qui nous semblent importantes. Donc quand vous vous posez à une table et que vous vous demandez quelles sont les choses qui sont importantes pour vous, ces 30 objets, ces 30 activités, ces 30 rôles, eh bien à ce moment-là, dans votre cerveau, il va se passer quelque chose qui fait que vos filtres vont changer. Et d'un seul coup, en vous promenant dans la rue, en regardant la télévision, en lisant le journal, vous allez d'un seul coup voir des opportunités que vous ne voyiez pas auparavant. Simplement parce que dans votre esprit, il y a des alarmes qui se sont mises en route grâce à cet exercice. Donc faites-moi confiance, faites cet exercice-là. Si vous en doutez encore, regardez les citations que je publie sur Facebook, j'en publie tous les jours, et vous allez voir à travers ces citations qu'on pourrait séparer les gens en 2 grandes catégories, en 2 types de personnes. D'abord, il y a les personnes qui passent à l'action, celles qui agissent même si les choses ne sont pas parfaites, même si elles ont peur, même si elles ne savent pas tout. Ces personnes-là agissent, elles passent à l'action et tôt ou tard, elles rencontrent le succès. Et puis, il y a les autres personnes, celles qui se disent « Ah oui, c'est une bonne idée, il faudra que j'essaye ». Mais finalement, ces personnes-là reviennent tout aussitôt à leur train-train et elles ne passeront jamais à l'action. Alors avant qu'on se quitte, j'aimerais que vous posiez cette question. À quelle catégorie de personnes appartenez-vous ? Est-ce que vous appartenez aux personnes qui passent à l'action ou est-ce que vous appartenez à celles qui se disent oui, je le ferai tôt ou tard et qui finalement ne le font jamais ? Et surtout, plus que à quelle catégorie appartenez-vous, c'est plutôt à quelle catégorie voulez-vous appartenir ? Car vous pouvez changer les choses. Si aujourd'hui, si vous aviez l'habitude de ne pas passer à l'action, vous pouvez décider à l'instant même d'agir et donc de faire cet exercice. Je vous le disais à l'instant, je publie des citations tous les jours sur Facebook, d'autres choses, vous êtes notamment prévenus de mes articles. Alors si cette vidéo vous intéresse, si elle vous a plu, si elle vous plaît, eh bien je vous invite à cliquer en dessous sur le bouton j'aime et à aimer cette vidéo. Et en faisant cela, eh bien vous serez prévenus par Facebook de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!